Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières frontières technologiques en allant de la robotique révolutionnaire à la connectivité ultra rapide de la 5G qui arrive. Nous verrons également les dernières avancées ultra modernes avec un record battu par le dernier train à hydrogène qui fait clairement un doigt d'honneur au diesel et à la pollution. Nous partirons au cœur de la Corée du Sud où le réacteur K-Star vient de franchir un seuil inimaginable. Une température stupéfiante de 100 millions de degrés Celsius. Nous verrons enfin des robots qui peuvent lire vos émotions aussi clairement que vos amis. Alors restez avec nous car ce que vous allez voir pourrait non seulement étonner votre imagination, mais nourrir vos rêves les plus fous. Et bien sûr, n'oubliez pas que si ce futur vous enthousiasme, partagez cette vidéo, cela m'aidera beaucoup. Laissez un petit commentaire avec ce que vous pensez et même likez la vidéo. Et sans perdre plus de temps, c'est parti! Et pour cette première partie, imaginez un soleil artificiel, ici sur Terre, capable de dépasser 7 fois la température du cœur de notre propre soleil. Vous avez bien entendu, aujourd'hui nous plongeons dans cet exploit qui pourrait changer notre monde pour toujours. Au cœur de la Corée du Sud, le réacteur K-Star a atteint une température stupéfiante de 100 millions de degrés Celsius. Ils ont réussi à maintenir cette température infernale pendant 48 secondes ininterrompues, ce qui bat tous les records précédents. Alors vous pourriez me demander pourquoi est-ce que cela est révolutionnaire? Parce qu'en fait, maîtriser la fusion nucléaire, c'est tenir le pouvoir des étoiles dans nos mains. La civilisation humaine aurait donc réussi à dompter l'énergie monumentale des étoiles. C'est une source d'énergie propre, illimitée, et qui pourrait éliminer complètement notre dépendance aux combustibles fossiles. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, et elle se déroule maintenant. Les scientifiques de K-Star ne sont pas seuls dans cette quête. Ils sont en course avec d'autres projets, notamment le projet ITER, qui se déroule lui en France. Ce projet ITER réunit 35 nations qui sont unies pour construire le plus grand tokamak du monde. Donc en fait le plus grand réacteur à fusion nucléaire. La route vers cet avenir alimenté par la fusion nucléaire est encore semée d'embûches, ainsi que d'obstacles et de défis immenses. Les scientifiques doivent encore améliorer la durée de confinement du plasma, augmenter encore les températures atteintes et rendre le processus suffisamment économique pour une adaptation mondiale. Chaque expérimentation, chaque seconde de ce confinement-là, chaque degré Celsius gagné nous rapproche de ce futur. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Le K-Star et ITER vont poursuivre leurs tests, repoussant les frontières de ce que nous croyons possible. Et nous serons là pour suivre chaque avancée et chaque réussite. L'avenir de l'énergie et du marché énergétique va bientôt changer. À mesure que nous avançons dans le 21e siècle, la fusion nucléaire émerge non seulement comme une possibilité scientifique et réalisable, mais aussi comme une vraie nécessité environnementale. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, mais je crois vraiment au progrès pour régler le problème climatique. Et le travail réalisé ici, ce ne sont pas juste des démonstrations technologiques, mais c'est une vraie quête pour répondre à la crise mondiale énergétique que nous subissons actuellement. En effet, envisager un monde alimenté par la fusion nucléaire, c'est rêver d'une époque où les villes, très vastes et très énergivores, et sans pollution. C'est aussi imaginer des industries lourdes, fonctionnant à plein régime, sans émettre de CO2, transformant donc des processus autrefois très polluants en modèles de production propre. Mais ce futur requiert non seulement des avancées scientifiques, mais aussi et surtout un engagement sociétal. En soutenant la recherche et en adoptant progressivement des technologies plus propres, nous pouvons donc tous contribuer à ce que la fusion nucléaire devienne le pilier d'une révolution énergétique mondiale. Nous resterons donc à l'écoute sur cette chaîne de ces dernières avancées, prêts à explorer les derniers développements fascinants dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches et vos amis et à vous abonner pour vous tenir au courant si cela vous intéresse. Allez, passons à la partie suivante. Pour cette partie, juste au moment où vous pensiez avoir tout vu, regardons un nouveau robot humanoïde. Voici GR1. Le robot humanoïde de Furia Intelligence. Encore un robot humanoïde. Oui, c'est la réalité de notre monde moderne et de cette nouvelle course aux étoiles qui se joue parmi les différentes nations. Le GR1 est capable de jouer de la batterie avec une dextérité époustouflante qui rivalise parfois avec celle de vrais humains. Et bientôt, nous écouterons des concerts avec sur scène des robots. Et qui sait, peut-être même que votre artiste préféré sera peut-être un robot. Mais ce n'est pas tout. Le GR1 n'est pas seulement un artiste. Doté de 40 degrés de liberté et d'un système avancé de caméras et de capteurs, il peut naviguer dans des environnements complexes. Il évite ainsi des obstacles avec une précision incroyable. Et même, il peut transporter des charges lourdes. Ce robot représente une fusion spectaculaire d'art et de fonctionnalités, ouvrant donc de nouvelles portes à l'interaction humaine. Avec ses mêmes robotiques possédant elle aussi 11 degrés de liberté, GR1 peut saisir et manipuler des objets avec une finesse étonnante. Il peut même manipuler des simples vis par exemple. Alors ce n'est pas juste pour le spectacle. C'est une démonstration de la prochaine génération de robots qui arrivent, qui sont polyvalents et qui seront un jour capables de travailler avec nous. Ils seront dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos hôpitaux, dans nos rues, ils seront partout. Vraiment
partout. Alors que Faurecia Intelligence prépare le lancement commercial de GR1, imaginez ici les possibilités. Des concerts jusqu'aux opérations de sauvetage, les applications sont pratiquement illimitées. Et avec la capacité de contrôler plusieurs unités à partir d'un seul point central, GR1 n'est pas seulement un robot, c'est une vraie armée. L'ère des robots est à nos portes, et elle promet de transformer notre monde de manière très spectaculaire et sans retour en arrière. Dans cette partie, vous n'allez pas en croire vos yeux. Le futur du transport de masse écologique est déjà en marche, et il vient de battre un record mondial sensationnel. Découvrez le Flirt H2 de Stadler, un train à hydrogène qui vient de parcourir pas moins de, accrochez-vous, 2803 km sans la moindre recharge. C'est un véritable exploit technique qui redéfinit vraiment les possibilités des transports à hydrogène. Et ce n'est pas juste un train, c'est une révolution sur rail, propulsée par l'hydrogène, l'une des sources d'énergie les plus propres. Imaginez donc un monde où nos moyens de transport lourds ne laissent derrière eux que de la vapeur d'eau, et non plus les traînées de CO2 que produit actuellement le diesel. Alors comment est-ce que cela fonctionne? L'hydrogène, stocké dans des réservoirs à bord, fusionne avec l'oxygène de l'air pour générer de l'électricité, tout cela sans pollution bien sûr. C'est non seulement un exploit technique, mais c'est aussi un pas gigantesque vers un avenir durable. Alors ce nouveau record-là, ce n'est pas juste une statistique parmi d'autres, c'est la preuve que la technologie à hydrogène est prête à être adoptée. Et elle est prête à changer la manière dont nous utilisons les transports. Alors que les trains à diesel ou à combustible sont encore monnaie courante et la majorité de nos transports, leur impact sur l'environnement ne peut plus être ignoré. Le Flirt H2, en revanche, nous offre ici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un réseau ferroviaire sans émissions nocives. Je le redis, ce record ce n'est pas juste un nombre. Il représente un jalon vers une transition énergétique où l'hydrogène pourrait devenir le pilier des transports de masse propres. Et avec des avancées comme celle-ci, le futur vert, ce n'est pas juste une possibilité, il est en route. Vous en pensez quoi? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, car nous avons là encore un exemple d'une technologie qui pourrait régler les problèmes climatiques. Alors pour cette partie, imaginez un robot qui comprenne et réagisse à vos émotions aussi naturellement que votre ami par exemple. Eh bien c'est déjà une réalité à l'université de Columbia. Voici Emo, le visage du futur. Ce robot facial avancé est en train de révolutionner notre interaction avec les machines. Grâce à ses 26 actionneurs, Emo peut non seulement reconnaître, mais aussi anticiper vos expressions faciales, avant même que vous ne les manifestiez. Doté d'une technologie de pointe, Emo utilise des caméras intégrées dans ses yeux pour observer et interpréter vos moindres mimiques. Il peut prédire un sourire avec une précision étonnante de 840 millisecondes, avant même qu'il n'apparaisse sur votre visage. C'est assez fou de l'imaginer. L'objectif d'Emo, c'est de rendre la communication avec les robots aussi fluide et naturelle que possible, car cela va devenir assez important dans le futur. C'est une étape cruciale pour développer des assistants personnels vraiment empathiques et réactifs. Ce qui rend Emo si spécial, c'est sa capacité à créer une expérience de co-expression. Quand vous souriez, Emo vous rend votre sourire immédiatement. Emo n'est pas juste un exploit technologique, c'est aussi un pas vers des applications pratiques dans des domaines variés. Ici, on parle de robots capables de fournir un soutien émotionnel personnalisé, ou d'agir comme des compagnons pour les personnes isolées. Mais ce n'est que le début. L'équipe derrière Emo travaille déjà à intégrer des capacités de communication verbale avancées, grâce au modèle de langage avancé ChatGPT, ce qui enrichirait 100 fois plus sa capacité d'expression bien sûr. Et pour finir cette série d'actu, préparez-vous à plonger dans le futur avec Tesla. Car nous allons explorer comment la technologie 5G va révolutionner non seulement la façon dont nous conduisons, mais aussi comment nous interagissons avec le monde autour de nous. C'est une ère de vitesse ultra rapide qui arrive. Des voitures qui communiquent entre elles en temps réel, des téléchargements de logiciels ou de films en quelques secondes, et des réactions instantanées à tout ce qui se passe sur la route. Oui, c'est le monde de la 5G, et Tesla souhaite devenir l'entreprise fer de lance dans ce domaine-là. Tesla et Elon Musk ne se contentent pas d'intégrer la 5G dans ses véhicules. En fait, ils sont en train de construire un réseau 5G privé qui promet de transformer l'expérience Tesla en quelque chose d'encore plus fluide, rapide et futuriste. Ils ont déjà commencé ce travail avec leur réseau de Starlink, donc les satellites lancés pour avoir Internet partout. Mais le but ici, c'est des latences réduites et des vitesses accrues. C'est donc le véritable potentiel de l'autoconduite qui est sur le point de se dévoiler. Mais attendez, il y a plus. Ce nouveau réseau ne profitera pas seulement aux voitures. Le Tesla Bot, le robot humanoïde de Tesla, connu sous le nom d'Optimus, sera également connecté, ouvrant donc des possibilités fascinantes sur l'intégration de la robotique dans notre quotidien. Je pense que la prochaine démonstration du Tesla Bot, de l'Optimus de Tesla, va nous emboucher un coin car il risque de nous afficher des temps de latence extrêmement courts.
J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est la vision d'Elon Musk qui devient vraiment une réalité. L'emploi récent d'ingénieurs spécialisés dans l'intégration des systèmes cellulaires 5G montre que Tesla est sérieux dans son engagement à pousser les limites de ce que la technologie peut faire. Et autant vous dire que ces ingénieurs-là sont grassement payés par l'entreprise. Alors que le monde attend de voir ce que Tesla fera ensuite, une chose est claire, l'avenir de la connectivité est ici. La 5G est prête à redéfinir les règles du jeu et Tesla se trouve être en première ligne de cette révolution qui arrive. Voilà, nous arrivons à la fin de notre périple, de l'extraordinaire potentiel de la fusion nucléaire jusqu'aux dernières avancées de la robotique, en passant par les promesses vertes du transport à hydrogène et les merveilles de la communication robotique avancée. Cette semaine nous aborde son lot d'avancées technologiques majeures. Chaque segment que nous avons découvert aujourd'hui est un aperçu des progrès fantastiques que nous réalisons chaque semaine. Et ce qui est bien, c'est que ces avancées ne sont pas isolées. En fait, elles sont interconnectées. Je parle ici du réseau de scientifiques qui se trouvent au travers du monde et qui travaillent sur ces sujets-là. Souvenez-vous que la science et la technologie sont des outils puissants. Elles ont le potentiel de résoudre nos défis et problèmes complexes, notamment celle de la crise énergétique ou la crise environnementale, ou alors de résoudre la misère dans le monde. Vous avez compris, je suis un très grand enthousiaste de la technologie, et bien sûr j'ai conscience des dérives que peuvent avoir ces technologies, mais rappelons-nous que derrière chaque innovation et chaque développement, il y a des personnes passionnées et dévouées qui font cela pour le bien de l'humanité en général. Donc soyons optimistes et non pessimistes pour l'avenir technologique qui nous attend, et pour cette révolution qui est la plus grande révolution que n'a jamais connue l'humanité. Même la révolution industrielle n'arrive pas à la cheville de la révolution qui est en cours et qui arrive. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi comme d'habitude, et si ces sujets vous ont intrigué ou passionné même, n'hésitez pas à partager cette vidéo encore une fois car cela m'aidera beaucoup, à laisser un petit commentaire avec vos réflexions, et bien sûr à vous abonner et liker la vidéo pour ne pas perdre mes futures vidéos. Allez donc restez curieux et avides de connaissances, et surtout continuez à rêver grand. Sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine.